Qu'est-ce qu'on écrit? Qu'est-ce que tu dirais de les roses sont roses, les bleuets sont bleus? Un petit bouquet pour tes beaux yeux. Si tu veux. C'est pas génial pour l'anniversaire de nos 6 semaines. Et qu'est-ce qui rime avec bleu? Et si on écrivait à Tina avec tout mon amour, Ryan? C'est parfait. Ah, Tina, avec tout mon amour, Ryan. Très bon anniversaire, chérie. Merci. Elles sont magnifiques. Tu les as très bien choisies. Ah, vous gênez pas, surtout. Je sors avaler un morceau, vous voulez quelque chose? Non, ça va. Et ça se voit. Eh, je dois y aller, j'ai répétition avec le groupe. D'accord. Va-t'en vite avant que je t'enferme. Vas-y. À plus. Ouais. Bonjour, Tina. Bonjour. Georges. Je vois que tu n'as pas oublié. Non, du tout, mais vous êtes venu ici plusieurs fois? Non, on s'est vu au lavomatique. Je m'en souviens pas. Je n'avais plus de lessive. Et tu m'en as offert un peu. C'était un geste vraiment très gentil. Je vous remercie, mais c'était juste un peu de lessive, c'est tout. Mais nous, on sait très bien que c'était bien plus que ça. Il y avait tous ces gens autour de nous et ils ne me regardaient même pas. Alors que toi, tu es venu me donner un gobelet. Et alors on s'est regardé dans les yeux. Et c'est là que j'ai su que c'était de l'amour entre nous. C'est très gentil à vous, mais j'ai pas le temps. Oh, attends, je suis venu te dire un détail que tu dois savoir. D'accord. Il faut que tu te méfies, Tina. Mais pourquoi? Ça me fait beaucoup de peine, mais... je crois qu'il faut que je te tue. J'appelle la police. Police secours, je vous écoute. Allô, il y a quelqu'un? Quand on aime, le monde semble parfait. Regardez Tina Bishop. Mais si on refuse l'amour, on vit alors une histoire différente. Et Tina s'apprête à découvrir que c'est pénible et dangereux quand ça vous arrive. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une destination. La 13e dimension. Non, une minute. Est-ce qu'il t'a bien dit qu'il te tuerait? À moins que je l'en empêche. T'as appelé la police? Oui, tout de suite. Et qu'est-ce qu'on t'a dit? Ils m'ont dit de les rappeler si jamais ils se matérialisaient de nouveau devant moi. Ça prouve qu'ils m'ont pris pour une folle. Et tu te souviens de l'avoir vu au lavomatique? Non, je sais pas. Bon, il s'appelle Georges, c'est tout ce que tu sais. Oui, c'est tout ce que je peux dire. Je sais aussi qu'il avait un polo bleu manche longue, une sorte de tenue de travail. Attends, un polo bleu, c'est ça? Je pense qu'on va le trouver. Le voilà. Je ne sais pas de quoi elle parle. Je ne la connais pas et je ne connais pas sa boutique. Vous mentez, alors arrêtez. Calmez-vous, mademoiselle.
Vous niez avoir menacé cette femme. Bien sûr que je le nie. Comment j'aurais pu la menacer sans même la connaître? Et le lavomatique? Et la lessive que je vous avais donnée, soi-disant? Vous vous souvenez de ça? Non, pas du tout. Je ne vois pas comment je pourrais. Bon, alors, qui est venu chez moi? C'est votre frère jumeau? Je n'ai pas de frère et je n'ai pas bougé de la journée. Quelqu'un peut le confirmer? Bien sûr, Neil, mon patron, et Renée, la caissière. Et c'est tout. Vous le laissez comme ça. Que voulez-vous faire d'autre? Son alibi est solide. Oui, mais il a pu s'éclipser par derrière. Notre boutique se trouve tout près de la sienne. Théorie intéressante, mais il faut la prouver. Écoutez, s'il réapparaissait et vous menacez à nouveau, appelez-moi tout de suite. Il faut le prendre sur le fait ou bien avoir des témoins de la scène. Sinon, il n'y a rien à faire. Ouais, bah ça nous avance vachement. Tu as eu une dure journée. J'irai à la banque. Tu me crois au moins, toi? Mais évidemment que je te crois. Mais il y a une chose de gênante. Quoi? Dis-moi. George Stratton ne ressemble en rien à Hannibal le cannibale et... Ah oui, parce qu'il cache ce qu'il est, c'est tout. Combien de fois on montre à la télévision un voisin habitant à côté qui semble être un ange du ciel? Et un jour, il tue un bébé. Comment tu as pu me faire ça? Comment tu as pu le préférer à moi? Comment vous êtes entré? Quand je t'ai vu au début avec lui, j'ai pensé, ils sont peut-être amis, rien d'autre. Et puis il y a plusieurs semaines après le cinéma, tu es allé à son appartement. Et tu y es resté toute la nuit. Vous m'espionnez depuis quand? Et le mois dernier, vous avez passé 12 jours ensemble à la montagne. Laissez-moi. Il te tient pas la porte, te paye pas à dîner, il te traite très mal. Georges, on devrait peut-être essayer... Il y a un moyen. Oui, un seul moyen possible de te sauver. C'est d'éliminer très vite ton petit ami. Débarrasse-toi de lui une bonne fois pour toutes, aussi vite que possible. Je ne ferai pas ça. Je m'efforce de te sauver la vie, Tina. Il est là, Ryan. Il est là-bas. Oui, il est là-bas. Il était là il y a un instant. Ryan, où tu es? Il y a personne, Tina. Allô? Je suis bien chez Gorman? Oui. Georges travaille ce soir? Oui, il est ici. D'accord, merci. Ce fumier est au magasin. Alors, je vais téléphoner avant à l'inspecteur. Et qu'est-ce qu'il fera? Hein, ça sera ta parole contre celle de Stratton. Je vais régler ça tout seul. Et comment tu penses faire ça? En parlant avec lui directement. On va s'expliquer d'homme à homme. Ne fais pas de bêtises. Rassure-toi. Rentre à la maison, prends un bain et détends-toi. Et je te rejoindrai dès que j'en aurai terminé avec lui. Oui, il a raison. Rentre tout de suite et détends-toi. C'était pas très malin, Tina. Qu'est-ce que vous faites ici? J'essaye de te sauver la vie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dresses ton petit ami contre moi. Est-ce qu'il va bien? Ne t'inquiète pas pour lui. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi parce que je ne serai bientôt plus capable de m'arrêter. Ta seule chance, c'est de t'enfuir. T'enfuir vite. Vous voulez dire loin de la ville? Oui. Et trouve-toi un endroit bien à l'abri où je ne pourrai pas te retrouver. Ma vie entière est ici, je ne ferai pas ça. Si tu restes ici, tu mourras.
Inspecteur Henley. Inspecteur Henley? Oui, ici Tina. Je vous écoute. Inspecteur, il est Qui, ici. George? Oui, George Stratton. Allô? Mademoiselle Bishop, vous allez bien? Oh mon Dieu! Heureusement pour vous, votre petite amie dit que vous n'avez rien à y voir. Sinon, vous auriez eu des ennuis, vous aussi. Expliquez-moi comment il se trouvait aussi en même temps avec moi au parking. Regardez bien en bas. Il y a l'heure. 6h17, l'heure exacte à laquelle vous m'avez téléphoné. Mais c'est impossible. Exact. Parce que Stratton ne peut pas être en même temps avec vous et au magasin. Et je croyais que tu devais juste lui parler. C'est bien ce que tu m'avais dit. Tina! Tu as vu la bande vidéo, et c'est bien lui qu'on voit. J'en ai rien à faire de cette vidéo. Moi, je le sais. Il se trouvait ici avec moi. Oui, c'est ça, et moi, pendant ce temps-là, je me battais avec lui. Ça se passe tous les jours. On croirait entendre Gwen. Elle, au moins, elle sait ce qu'elle dit. Je l'ai vu, je le sais bien. T'as une hallucination. De toute façon, ça m'est égal ce que tu crois. Je connais la vérité, et c'est aussi le cas de ce fumier de Stratton. Tu vas t'accrocher à ta version. Qu'est-ce que tu crois? Je crois qu'il va falloir que tu règles ça toute seule. Bon, je vois. Je ne comprends pas comment Stratton a fait. Personne ne peut être en même temps à deux endroits. C'est exact. Ça paraît clair, c'est impossible. Alors pour toi, j'ai tout inventé, c'est ça? Non, ça n'est pas du tout ce que je dis. Mais on sait qu'il n'a pas de jumeaux et que personne ne l'a vu mal se comporter à l'exception de toi. Alors c'est moi qui suis dingue. Je ne suis pas psychiatre, Tina. Mais je devrais aller en voir un. Ça ne peut pas te faire de mal, en tout cas. Tu te souviens de celle que j'ai vue après la mort de maman? Tu lui parles de tout ça. C'est tout. Attends. Je te demande juste d'y réfléchir. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites ici? Écoutez, vous pouvez raconter ce que vous voulez à tous ceux qui vous écoutent, mais moi je sais tout. Et j'espère le prouver, même si pour ça je dois vous suivre partout où vous irez. Écoutez, vous êtes très malade. Quoi? C'est moi le malade? C'est moi qui vous harcèle? C'est moi qui vous dis que je vais tuer quelqu'un dans pas longtemps? Tout ce que je sais, c'est que vous m'avez envoyé votre petite amie. Pourtant, je ne vous connais pas. Ça suffit, laissez-moi tranquille. Que je vous laisse tranquille? Oui. Si ça continue, je ne tiendrai pas. Moi non plus. Et si vous repassez m'ennuyer au magasin, j'appellerai la police. Et si j'étais vous, j'irais immédiatement voir un psy. Ici le docteur Gupta, mon cabinet est actuellement fermé, mais si vous me laissez un message, je vous rappellerai dès que possible. Docteur, je suis Tina Bishop, et d'après moi, j'ai besoin d'avoir très rapidement un rendez-vous avec vous. Je ne sais plus... J'ai du mal à distinguer ce qui est réel ou pas, et... Il y a un type qui va essayer de me tuer... Il pourrait aussi ne pas exister.
Ouais, ça pourrait être une hallucination totale. Alors, vous comprenez, je pense que j'ai besoin de vous voir. Si vous voulez me rappeler, je suis au 929 02 23. Merci. J'ai essayé de te prévenir, Tina. Je ne voulais pas que ça se produise. Votre visage, les blessures. J'ai essayé de l'empêcher. Je t'en prie, crois-moi. Oh, je ne sais plus qui croire. Vous répétez que vous allez me tuer, mais vous dites aussi que vous allez l'empêcher. Tu n'as pas d'idée de ce que ça représente pour moi. C'est un véritable déchirement. Je suis quelqu'un de gentil, de calme. C'est vrai. Une partie de moi, en tout cas. L'autre, je ne pourrais pas l'arrêter. Mais vous êtes deux. Désolé, Tina. C'est tout ce que peut faire une conscience. Et je suis seulement une conscience. Tina, je t'aimais et tu m'as trahi. Je suis obligé de faire ça. Je suis vraiment désolé pour vous. Oui, bah moi aussi. Comment vous saviez que je voulais vous tuer? Votre conscience vous a trahi. Parfois, vous avez l'impression d'entendre une petite voix. Un appel à une sorte de décence résidant même chez les êtres tracassés. Et cette voix-là est un petit plus qui fait la différence entre la vie et la mort. Regardez Tina Bishop.